Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo où on va revenir sur le sujet du FSD à 99 € en France à l'heure actuelle, c'est-à-dire on est au mois de juillet bientôt. Évidemment, dès que c'est sorti, l'abonnement, je l'ai pris. Je vous ai fait des petites vidéos tests, comme le parking auto, la sortie auto et dépassement automatique sur autoroute. Qu'est-ce qu'il y en avait encore? Et du coup, je l'ai pris pour un mois. Je me suis désabonné. Et oui, parce que bon, finalement, j'en ai pas trop l'utilité. Sur autoroute, c'est sympa. Mais après, pour tout le reste, on va dire que ça fonctionne très bien sans. Pour 99 €, 100 €, on va arrondir. C'est quand même très cher. Pour le FSD, je suis d'accord. Quand tu as le FSD supervisé, ça vaut peut-être le coup, surtout quand tu voyages et que tu veux rouler. C'est cool de pouvoir le prendre assez régulièrement, en tout cas, et pas forcément tout le temps. Voilà, donc dans la conduite automatique, je n'ai plus tout ce que j'avais. Hein. C'est pour doubler, le parking, c'est beaucoup plus restreint. Ça s'est enlevé tout seul, ne t'inquiète pas, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de t'emmerder et de réfléchir. Donc mon logiciel, c'est toujours le même, version automatique niveau 4. Dernière mise à jour. Bon, ce qui se passait, beaucoup se posaient la question, l'autopilote, est-ce qu'une fois l'abonnement arrêté, est-ce que ça va fonctionner comme avant ou pas? Avec les mises à jour, j'ai vu passer plusieurs choses qui m'ont fait un peu peur, je dois l'avouer, comme quoi l'autopilote était moins bien. C'est-à-dire qu'il fallait absolument toucher le volant, alors que jusqu'à présent, la mienne, qui est en hardware 4, je n'avais pas besoin, juste en m'approchant les mains, ça suffisait, la caméra voyait que tu n'étais pas loin, et du coup, elle ne t'embêtait pas, ça te permettait de pouvoir rouler très sereinement. Bon, là, maintenant que je suis revenu avec l'autopilote de base, donc je l'ai toujours d'origine, évidemment, les dépassements sur autoroute, eh bien, il va falloir le couper, tourner le volant, remettre le régulateur, de ça de manière manuelle, et à chaque fois, c'est répétitif, mais ça se fait au final, c'est pas trop gênant. Bien que j'aimais bien quand même cette petite option qui était fort sympathique. Je trouvais que ça a fonctionné quand même pas mal. Donc bon, c'est vraiment le seul point négatif d'avoir arrêté l'abonnement. Parking auto, oui, c'est bien. Ça se gare souvent en marche arrière sur les places normales. Après, tu peux faire un créneau. C'est pas... Enfin, c'est bien. C'est bien si tu as un peu peur. Bien que j'avais quand même peur avec. C'est vraiment en fait la seule chose qui m'a manqué, moi, c'est ça. C'est le dépassement auto. La sortie auto. C'est-à-dire la sortie auto où tu peux déplacer ta voiture avec ton téléphone. Trop gadget. C'est-à-dire que tu faut être très près. Ça peut valoir le coup de temps en temps si on te sert pour avancer la voiture. Jusqu'à présent, ça n'est pas encore arrivé. Ça aurait pu, mais j'ai quand même réussi à me démerder. Donc voilà un petit peu déjà mon ressenti. Ce que je fais, en part, je vais me balader. Je vais prendre une partie d'autoroute pour vous montrer que l'autopilote n'a pas changé, j'espère. Et aussi sur une nationale, pour montrer que même sur nationale, l'autopilote fonctionne comme avant. Allez, on se retrouve sur la route, évidemment, et on voit ce que ça donne. On va mettre l'autopilote, là, on est... Ah bah oui, il n'y a plus de ligne, quasi. Ah, ça y est. C'est parti, je pense que tu vois. Donc là, la voiture accélère toute seule, elle va tourner toute seule. Et tu vas voir que j'ai pas besoin de toucher le volant. J'espère que tout marche, ça a l'air. Donc tu vois comme quoi, jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Tous ceux qui avaient peur, ah là là, dès qu'on va arrêter, l'autopilote, il va se dégrader avec la mise à jour. Non, très bien, ça fonctionne toujours. Ah, la preuve, là j'ai les mains sur le côté, ne dis rien. Pour le virage parfaitement, assistance en courbe active. Et là, il n'y a qu'une ligne au milieu, de temps en temps, il n'y en a pas, tu vois, elle arrive à se démerder. Alors les caméras sont dégueulasses en plus sous la lave. Là, on peut constater qu'il y a, je sais pas si tu vois, il n'y a rien à droite. Donc voilà, il ne me demande pas du tout de mettre les mains sur le volant. Donc ça n'a pas changé. Même au contraire, c'est peut-être mieux qu'avant. J'ai mis la clim là, ça y va. Donc si déjà là ça ne te le demande pas, tu sais très bien que sur l'autoroute, ça va être la même. Donc là, elle va peut-être freiner, non? Non, ça va. Parce que les voitures comme ça, un petit peu à cheval. Donc là, ça marche bien. Déjà, tournez le volant. Hop, voilà, c'est bon. Du moment qu'elle voit tes mains. Donc voilà, ça marche encore parfaitement. En tout cas, là, on est sur national, donc ça marche. Allez, je récupère. Parce que là, il y a un trottoir. C'est pas le FSD. Hein. Ici, là, j'ai pas envie de me faire une jante. Parce qu'il faut quand même tourner sec. Donc ça marche vraiment très bien. Là, après, je peux le remettre. Maintenant, j'ai plus peur. Et là, on va arriver 70. Si la voiture n'accélère pas, donc soit tu appuies en bas, tu attends un petit peu, elle va se mettre directement à la bonne vitesse. Soit tu restes appuyé sur le panneau, elle va se mettre à la vitesse. Tu vois, laisse 70, on va arriver.
tu vas constater 70, elle accélère pas. Donc là, soit je fais comme ça, sur le panneau, je reste appuyé, paf, 70. Il faut être vraiment, et c'est pas facile, c'est plus facile de faire avec la manette. Tourner le volant, nickel. Allez, on est sur l'autoroute, autopilote activé. Et je te montre qu'il n'y a pas besoin de mettre les mains. Et oui, car jeu de main, jeu de vilain. Voilà l'expression. Donc, tu vas tourner le volant. Encore une fois, tu approches un petit peu. Et ça va dépendre aussi de la luminosité, j'ai remarqué. Mais bon, voilà, ça marche. Nickel. Voilà, là par contre, évidemment, c'est fini. L'autopilote amélioré avec la ligne bleue qui me propose de doubler. Là, pour doubler, eh ben, je suis obligé de tenir le volant. J'exerce une pression à droite parce que la courbe est à droite. Ça déverrouille l'autopilote sans à-coup. Je contrôle et je le remets. Donc voilà, nickel. Ça n'a pas changé le fonctionnement. Regarde le camion. Regarde. Heureusement, ma voiture est là, elle freine. Je sais pas si tu as vu, ouais, le camion, comment il déboîte. Quand même. Et après, il y a des accidents, tu te demandes pourquoi. La voiture a réagi parfaitement. Et allez, ça va réaccélérer. Par contre, elle réaccélère un peu plus franc qu'avant, je trouve. Là voilà, la voiture s'est garée, du coup, elle accélère. Bon voilà, donc pour dire que ça marche parfaitement, tu vois, j'ai même pas besoin de remettre les mains sur le volant depuis déjà un moment. Donc nickel. C'est perfecto. Allez, on se retrouve plus loin pour la fin de la vidéo. Après, on peut pousser le vis et voir la main ici à la fenêtre. Ah mais là, je suis obligé de... Hop là. Allez, hop. On va s'arrêter là pour la vidéo. Donc on peut le constater, ça fonctionne encore très bien. Et là, je vois, j'ai en train de charger. Il fait quand même 35, ça a baissé. Merde. Et 35, ça a baissé. Je suis quand même à 177 kg. Donc ça va. Quand il fait après trop chaud, normalement ça baisse. Donc le charge est super rapide sur ce modèle de batterie, la LFP BYD. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura pu constater donc que ça fonctionne encore nickel, l'autopilote. Il n'y a pas eu de modification depuis la dernière fois. On peut constater aussi également que du coup, j'ai oui, effectivement annulé l'abonnement. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. Il y a peu d'intérêt de le garder pour 99 € par mois. Peut-être que je le reprendrai, histoire de si je voyage sur l'autoroute pour vraiment le dépassement en auto. C'est sympa, franchement, c'est hyper agréable. Mais 99 € par mois. Pour ça, le parking auto, bon, du coup, tu te gares comme marche arrière. Sortie auto qui est limitée en France à moins de 6 mètres, qui fonctionne moyennement. Lecture et conduite avec le régulateur ou l'autopilote, panneau, stop et feu. Alors, c'est génial, mais ça marche pas terrible. Des fois, tu t'arrêtes à 10 mètres du stop. Donc, en fait, ça sert à rien parce qu'il est obligé de ravancer. Et le feu rouge, quand il s'arrête, s'il passe au vert en France, tu es obligé de soit d'enclencher D pour lui dire OK ou un petit coup d'accélérateur pour vraiment le déclencher. Donc, en réalité, chez nous, aux 99 € par mois, tant qu'il n'y a pas le FSD supervisé, c'est vraiment pas rentable. C'est pas hyper intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit retour du coup du FSD à 99 € qui du coup pour moi, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, mais qui peut convenir tout à fait, il n'y a pas de souci, de temps en temps pour quelques voyages, je pense que ça peut être intéressant. Allez, on continue à charger et après on rentre à la maison pour finir la journée. Je vous souhaite une excellente soirée à vous aussi, n'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous si ça ne l'est pas fait, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao, pas beau le soleil derrière? Waouh.